Bonjour, nouvelle vidéo là, consacrée au diagnostic de l'autisme que j'ai demandé déjà il y a plus de 2 ans et qui va avoir lieu qui va débuter dans moins de 3 semaines. Donc j'ai dû faire le diagnostic moi-même il y a une quinzaine d'années, puisque le diagnostic que les psychiatres avaient fait quand j'en ai pris connaissance de schizophrénie et béphrénique n'était absolument pas, ne me correspondait absolument pas. Donc ça fait pendant plus de 10 ans, je l'ai demandé à mes psychiatres différents de me faire le diagnostic. Ils ont refusé. Ils ont dit que ça se pouvait pas, fallait que je passe par le privé. J'ai demandé un test de QI pendant plus de 10 ans, puisqu'on m'a dit que j'avais un QI moyen, puisque ça se voyait à la façon dont je parlais. J'en ai fait finalement un test de QI en 2023, il a fallu 12 ans que je le demande parmi 12 ans. Donc le niveau de la psychologue qui m'avait dit que vous avez un QI moyen, ça se voit à la façon dont vous parlez. Merci, crétine. Aussi... donc voilà. Ça fait donc 12 ans que je demande le dépistage du syndrome d'Asperger. Non, 14 ans maintenant. Enfin, plus de 14 ans. M'a dit qu'il faisait pas ça. On m'a certainement dit non, j'étais pas. Et quand j'ai demandé d'accueil d'ailleurs au dernier psychiatre en août pour appuyer ma truc, je lui ai dit que j'avais une veine atrophiée à gauche. Il m'a dit que vous pouvez pas l'inventer, il faut avoir fait une IRM pour le voir. Bah oui, bah j'ai fait une IRM du cerveau, sinon je vous le raconterai pas. Et il m'a pas cru, il m'a traité de menteur, l'autre idiot. Donc ça, c'est le top des psychiatres. Alors j'ai le psychiatre directeur du service, du service des tarés dans l'hôpital psychiatrique, quoi, voilà. Et c'est lui qui dit ça. Et il y a un mois ou deux, je suis allé en consultation avec ce type. Il était fier de dire que oui, vous allez avoir un diagnostic de l'autisme, mais personne ne l'a vu. Bah, en effet, oui, personne ne l'a vu. 20 ans suivi depuis 20 ans en psychiatrie, j'ai dû faire le diagnostic moi-même. Et le mec, fier de me dire, personne ne me l'a vu. Il est mon psychiatre depuis, 2021, début 2021, donc ça fait presque 5 ans. Et lui n'a rien vu du tout. Et quand je lui ai demandé, il a fini. Bon, le truc, il m'a fini par m'orienter sur, mais sur la mauvaise structure. Donc il a retardé encore le truc. Bon, alors, si vous avez suivi mes autres vidéos sur la psychiatrie, les psychiatres compétents, ça n'existe pas. Donc, dans moins de 3 semaines, je vais avoir rendez-vous avec un psychiatre qui va devoir déterminer si oui ou non j'ai le syndrome d'Asperger ou pas. Enfin, ça va être le début, mais bon. Donc, psychiatre compétent, ça n'existe pas, mais peut savoir qu'il a dû en voir quelques-uns d'autistes et qui ont le syndrome d'Asperger. Donc on peut supposer qu'il sait quand même un petit peu les reconnaître. Et bon, je lui demande juste d'être honnête, quoi. Mais voilà, ça va pas être chaud. Donc on saura si je suis un gros fêlé, ou si je suis simplement un autiste avec le syndrome d'Asperger, et que les psychiatres que j'ai vus sont des guignols. Alors, il va falloir que ça se paye, quoi. Parce que tout se paye. Si pendant 20 ans on m'a donné un traitement qui m'a rendu malade, qui m'a donné d'autres maladies, alors que je n'en ai pas besoin, il va falloir justifier ça. Si on m'a enfermé presque 1 an de ma vie en hôpital psychiatrique, en disant que j'étais délirant, alors que je ne peux pas l'être puisque j'ai le syndrome d'Asperger,
Je disais simplement que j'étais harcelé, et je suis réellement harcelé. Je pense que je l'ai prouvé dans Harcèlement en réseau, chapitre 8. Il faut bien que je... Voilà. Alors, bon. Est-ce que tous les psychiatres sont incompétents ou seulement ceux que j'ai rencontrés? Mais j'en ai rencontré pas mal. Il y a un certain nombre de ces psychiatres, donc j'ai été hospitalisé sous contrainte 2 fois en 2020 et en 2023. Donc il y a eu 4 de ces psychiatres qui ont fait des certificats comme quoi j'étais délirant, parce que j'étais schizophrène, parce que je leur racontais que j'étais harcelé. Et 4 psychiatres qui ont fait leur expertise en leur disant que j'étais délirant et qui m'ont valu 6 mois d'enfermement dans l'unité la plus sévère de l'hôpital psychiatrique. Donc 4 psychiatres par hospitalisation, ça fait 12. Donc ces 12 psychiatres ont fait des certificats. Alors il faut voir le dernier qui a fait le certificat en 2023. Alors si j'ai bonne mémoire, j'ai une très bonne mémoire là-dessus, je ne peux pas me tromper, mais je ne sais plus les termes exacts. Donc on avait dû lui dire par avance qu'il fallait faire un certificat pour lui dire que j'étais cinglé et pour le dire au juge des libertés. Mais non, c'est pas ça ton boulot. Ton boulot, c'est de faire une expertise, savoir si je suis cinglé ou pas au cours de l'entretien. Et le mec a quand même été assez honnête. On lui avait dit de dire les trucs, de se servir des mots que je dirais lors de l'entretien avec moi, quoi. Et de s'en servir pour faire un truc. Seulement, j'ai pas dit un seul mot. Donc le mec n'a pas inventé. Il a mis un regard bizarre. C'est ce qui a été envoyé au juge des libertés et à mon avocat. Donc cette fois-ci, l'avocate, j'ai eu une salope une fois qui m'a enfoncé à cause des conneries qu'avaient inventées les psychiatres. Mais là, elle a bien vu que il y avait léger doute là-dessus. Que on n'enferme pas quelqu'un parce qu'il a un regard bizarre. Donc, cher interne, non. Donc, j'ai passé une demi-heure en salle d'attente, en attendant que le juge, 3/4 d'heure à peu près, en attendant que le juge des libertés éclaircisse la situation. Donc, est-ce que le vrai... j'ai quand même été enfermé pour 2 mois, quoi. Est-ce que le juge des libertés s'est contenté du certificat qui avait été fait en demandant des explications, en engueulant le psychiatre et compagnie? Je suppose qu'ils leur ont dit que j'étais quand même pas mal taré et que, il fallait que je sois enfermé. Ou... est-ce qu'ils ont fait un faux? Parce que normalement, le certificat se fait après... après l'entretien avec le psychiatre. Alors, est-ce que le psychiatre a refait un autre papier, un autre truc, sans observation? Ça s'appellerait un faux. Et de toute façon, il aurait fallu que mon avocat le voie. Donc ça, j'ai pas encore regardé, j'ai mon dossier médical, ça doit être marqué dedans, mais s'ils ont fait un faux sans consultation et sans prévenir mon avocat, et que le juge a accepté le faux, je pense que le juge a enfreint la loi. Et je pense que l'avocat... Bon, je sais pas, il y a certains profs qui remarquent les pertes de leurs élèves, quoi. Peut-être que l'avocat a remarqué la perle du psychiatre et doit être enfermé parce qu'il a un regard bizarre. Ouais. En fait, ce qu'il aurait dû mettre s'il était honnête... Alors, il connaît rien en psychiatrie, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux faire, c'est
c'est m'occuper de transsexuels, etc. Et donc les tarés de l'unité A, j'en ai rien à foutre. Mais j'y connais rien non plus. Mais on m'a dit que je devais faire un certificat, mais j'en sais rien. Comme il a refusé de parler, je sais pas quoi mettre. Je suis pas plus expert que vous, mais on m'a dit de le mettre, quoi. Mais non, ce qu'il a mis, enfermez-le parce qu'il a un regard bizarre, quoi. Bon, je crois que ça mérite un peu des... Voilà. Ce qui est important, c'est qu'il faut que ça se sache. Parce que je ne pense pas que les quarantaines ou cinquantaines de psychiatres que j'ai vus depuis 20 ans sont plus incompétents que tous les psychiatres français. Je pense que tous les psychiatres sont incompétents. Et il faut que ça se sache. Parce que la psychiatrie est une grande cause nationale. Et la santé mentale, je crois, oui, santé mentale des gens. Et on les confie à des tarés complètement incultes et ignares, qui ne savent pas faire la différence entre un mec qui dit qu'il est harcelé et un mec qui fait un truc de persécution, un parano qui fait de la syndrome de persécution. Voilà, à la limite peut-être moi parano, mais schizophrénie et béphrénique, mon pote, tout se paye, hein. Donc, faut qu'ils avouent qu'ils sont soit eux-mêmes incompétents, soit que tous les psychiatres n'y connaissent rien, quoi. Parce qu'une erreur médicale de 20 ans, faite par une cinquantaine de psychiatres différents, putain, ça mérite quand même une punition exemplaire et que ce soit... bon. Surtout que le premier psychiatre était un ripou, qu'il a mal fait son boulot parce que... suivez-moi, voilà... relisez comment j'ai été le premier psychiatre. Donc c'était un guitariste bobo dont j'habitais chez... ses cousins étaient propriétaires de l'immeuble où j'habitais. Donc ils subissaient le harcèlement et ils m'ont eux-mêmes harcelé parce qu'ils croyaient que je les emmerdais. Et le psychiatre a fait un faux certificat. Enfin, a cru les bobards, il m'a catalogué sans même faire un diagnostic. Et m'a confié à une interne de première année qui n'y connaissait rien. Et qui faisait des commentaires à la con. Quand je pense que cette idiote s'est retrouvée ensuite à s'occuper du suicide des adolescents, mais putain, il y en a combien qui ont dû se suicider en ayant un psychiatre comme elle ? Quelle conne, je sais plus, Julia, je sais plus trop quoi, mais vraiment trop conne, je sais plus son nom, faudra que je regarde dans le dossier médical, mais... Et puis l'autre enfoiré qui a fait un faux certificat, enfin, qui s'est laissé berner, psychiatre d'expérience, limite bobo. Bah ouais, va falloir que tu t'expliques du con. Si t'es pas déjà mort, mais bon, la retraite dans le sud, ça préserve, il paraît. Bon, n'hésitez pas à liker, souscrire et partager, quoi. Plus que 3 semaines et commencera à être fixé, quoi. Bon, et puis s'ils sont pas capables, s'ils me disent que je suis pas Asperger, d'accord, je veux bien, mais qu'ils me fassent un diagnostic de la dyslexie et de la dyspraxie. Au moins, je pense que c'est les seuls qui sont capables de le faire. Et l'autre abruti que j'ai comme psychiatre actuellement, lui, pas capable. Bon, il est fier de dire à ma mère, personne n'a vu que syndrome d'Asperger, personne n'a vu d'autisme en moi. Ben oui, 20 ans de psychiatrie, t'es mon psychiatre depuis presque 5 ans. Bravo, bravo, bravo. Il va falloir payer.